Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier, un métier tellement nouveau, tellement essentiel, qu'il vient tout juste d'être reconnu officiellement. On parle de l'architecte de l'usine du futur. Rien que ça. C'est un rôle qui est vraiment au cœur de la prochaine grande révolution industrielle, celle qui est en train de se passer là, sous nos yeux. Bon, avant de décortiquer ce nouveau métier, il faut planter le décor. On doit se projeter un peu dans son lieu de travail, si on veut. Et ce lieu, c'est l'usine du futur. On l'appelle aussi l'industrie 4.0. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite mise à jour. Non, non, une véritable révolution est en marche au cœur même des usines. Une vague de technologie qui est en train de tout, mais alors tout, redéfinir. Alors concrètement, de quelle technologie parle-t-on? Eh bien, imaginez un peu le tableau. On a des robots, bien sûr, mais aussi des cobots, c'est-à-dire des robots collaboratifs qui bossent littéralement main dans la main avec les opérateurs. On a de l'intelligence artificielle qui vient optimiser la moindre petite étape du processus. Et puis, il y a ce concept génial des jumeaux numériques. En gros, c'est une copie virtuelle parfaite de l'usine, ce qui permet de simuler, de tester, de tout essayer sans jamais rien risquer. On ajoute à ça de la réalité augmentée pour guider les techniciens et on connecte le tout avec l'Internet des objets. Là, chaque machine, chaque capteur discute avec les autres en permanence. C'est ça, l'usine d'aujourd'hui. Bon, cette usine hyper connectée, ça a l'air génial sur le papier, n'est-ce pas? Sauf qu'en coulisses, il y a un problème, une sorte de fracture. On a deux mondes numériques qui vivent côte à côte, mais qui ont un mal fou à se parler. Et ça, c'est un vrai casse-tête. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Il faut imaginer que dans chaque usine, il y a deux univers qui fonctionnent en parallèle, mais qui ne parlent absolument pas la même langue. D'un côté, on a le cerveau de l'usine, celui qui gère toute l'information, toutes les données. Et de l'autre, on a les muscles, les machines sur la chaîne de production. Le souci, c'est que ces deux-là sont censés travailler ensemble, mais ils sont comme deux personnes qui essaient d'avoir une conversation sans aucun traducteur. C'est compliqué. Pour mettre des noms sur ces deux mondes, on parle de l'IT et de l'OT. L'IT, c'est l'informatique classique, celle des bureaux. Elle gère les serveurs, les emails, les données. Sa priorité absolue, c'est la sécurité. De l'autre côté, on a l'OT, pour Operational Technology. Ça, c'est le système nerveux de l'usine, ce qui pilote directement les robots, les capteurs. Et sa priorité à elle, c'est que la production ne s'arrête jamais. Disponibilité 24/27. Du coup, on se retrouve avec un conflit fondamental. L'IT veut tout verrouiller pour protéger les données, tandis que l'OT a besoin que tout soit ouvert pour que les machines tournent sans interruption. C'est le jour et la nuit. Et c'est précisément là qu'entre en scène notre fameux développeur intégrateur en informatique industrielle. C'est lui le héros de cette histoire. Sa mission, si on peut dire, c'est de faire le pont entre ces deux mondes que tout oppose. Il doit devenir le traducteur, l'interprète qui va permettre à l'IT et à l'OT de se comprendre et, enfin, de collaborer efficacement. D'accord, mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un intégrateur? En fait, son travail s'organise autour de trois grandes missions, qui sont d'ailleurs celles définies dans la certification officielle. On peut résumer ça en trois grandes étapes. Premièrement, suivre la performance. C'est un peu comme installer les yeux et les oreilles de l'usine pour savoir ce qui se passe. Deuxièmement, connecter les équipements. Là, on construit le système nerveux pour que tout le monde se parle. Et troisièmement, développer le pôle de contrôle. Ça, c'est le cerveau qui va permettre de tout piloter. Alors, la première mission, c'est de suivre la production. Le but, c'est de faire parler les chiffres. L'intégrateur doit prendre tout le flot de données brutes qui sort des machines et le transformer en indicateurs de performance clairs et utiles, les fameux KPI. On parle par exemple du taux de panne, de la vitesse de production. L'idée, c'est de créer des tableaux de bord super visuels pour que tout le monde dans l'usine, du manager à l'opérateur, puisse voir en un clin d'œil ce qui va bien et ce qui coince. Et ça, que ce soit sur un grand écran dans l'atelier ou directement sur une tablette. Mission numéro 2, connecter les équipements. Là, ça devient très technique. Il faut être un vrai chef d'orchestre des réseaux. L'intégrateur doit jongler avec tous les protocoles de communication possibles, que ce soit du filaire très haute vitesse comme le Profinet ou du sans fil longue portée comme le LoRa. Il doit configurer les routeurs, les switches, créer des réseaux virtuels. C'est un travail d'architecte. Et le point crucial, c'est la cybersécurité. Parce que, évidemment, connecter une usine entière à un réseau, ça ouvre la porte à des risques de cyberattaque. Donc la sécurité, c'est vraiment le mot d'ordre, ce n'est pas une option. Et enfin, troisième et dernière grande mission, développer le pôle de contrôle. Là, l'idée, c'est de construire le véritable cockpit de l'usine. C'est une application de supervision centrale. Dans le jargon, on appelle ça un SCADA. Imaginez une sorte de tour de contrôle qui permet aux opérateurs de visualiser en temps réel absolument toute la chaîne de production, de voir où c'en est et d'intervenir si nécessaire. C'est un vrai projet de développement informatique de A à Z, de la conception de la base de données jusqu'à la création des interfaces sur les écrans.
Ok, maintenant qu'on a vu les missions, parlons un peu carrière. Quelles sont les compétences nécessaires et, surtout, où est-ce que ces nouveaux professionnels trouvent leur place? Et je le redis, il ne faut pas s'y tromper. On ne parle pas d'un simple concept à la mode. C'est une profession bien réelle qui a sa propre certification créée par le ministère du Travail. Et si elle a été créée, c'est pour une raison très simple. Il y a une demande énorme de la part des entreprises qui peinent à trouver des gens avec cet éventail de compétences si particulier. Du coup, les débouchés sont vraiment là et ils sont variés. On va trouver ces intégrateurs dans des sociétés de services spécialisées en informatique, mais aussi directement sur les sites de production au cœur de l'action ou encore dans les équipes projets des grands groupes industriels. Les carrières sont aussi intéressantes. On peut commencer comme expert technique et évoluer ensuite vers des postes de chef de projet en pilotant des transformations d'usines entières. Donc, pour prendre un peu de recul, on voit bien que ce métier est beaucoup plus qu'une simple fiche de poste. C'est le symbole d'une nouvelle ère, une ère où on doit totalement repenser la collaboration entre les humains et les machines. D'ailleurs, la description officielle du métier le résume parfaitement. Et je cite, « Ce professionnel contribue à la construction de l'industrie du futur, caractérisée par de nouvelles machines de plus en plus interconnectées, intelligentes et adaptatives. » C'est exactement ça. Il ne s'agit pas juste de brancher des câbles. Il s'agit de poser les fondations d'une nouvelle génération d'usines. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question un peu vertigineuse. Si aujourd'hui on invente des architectes pour rendre nos usines intelligentes, quelle sera la prochaine étape? Quel sera le prochain rôle, la prochaine compétence purement humaine qu'on devra inventer pour accompagner cette évolution et continuer à repousser les limites de ce qui est possible?